YouTube, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un message de votre moi supérieur et on va aller à la recherche des secrets de votre incarnation. Donc j'ai trop hâte de faire ce tirage, je l'ai fait pour moi et voilà, et j'ai adoré, donc je vous le propose à vous. Donc vous avez 3 jolies cartes devant vous parmi lesquelles vous allez pouvoir choisir. Comme d'habitude, je vous mettrai l'image de plus près pour que vous puissiez mieux les voir. Vous avez en barre de description la possibilité de me rejoindre sur Instagram pour du contenu un petit peu différent, donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Et puis, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée, donc n'hésitez pas si ça vous tente à faire appel à moi. Je vous mets l'image de plus près, on se retrouve pour l'interprétation de votre tirage. Quels sont les secrets de votre incarnation ? Groupe 1, bienvenue, vous avez choisi la carte vie antérieure avec cette femme qui a l'air d'être une femme qui a beaucoup de vécu. Donc déjà, pour commencer, vous êtes ce qu'on appelle une vieille âme. Une âme qui a beaucoup d'expérience de vie, qui a vécu plusieurs vies et qui a vécu beaucoup de choses, que ce soit de belles choses comme de moins belles choses, ok ? Vous êtes aussi une personne qui a beaucoup de sagesse. Il y a des choses que vous savez et vous ne savez pas tellement d'où ça vient. Une sorte de savoir inné. Vous savez des choses, vous avez des connaissances qu'on appelle la claire connaissance. C'est pas des choses que vous avez apprises et pourtant vous les savez. Donc dans votre vie, ça peut se manifester de différentes façons. Ça peut être l'idée que quand vous rencontrez une personne, vous arrivez facilement à la cerner, sans qu'elle ait forcément dit un mot ou qu'elle ait fait quelque chose de particulier. Vous arrivez à capter l'énergie des gens, l'énergie des lieux, l'énergie des situations aussi, des contextes. Par exemple, vous pouvez savoir si une situation est bonne pour vous ou pas, si ce projet est le bon. Vous avez cette sagesse comme ça, ce savoir, sans que vous ne sachiez d'où ça vient, vous savez. Ok, il y a ce truc-là chez vous. Donc, comme je le disais, vous êtes quelqu'un aussi qui a beaucoup d'expérience. Et on me dit aussi que justement, vos expériences, que ce soit vos expériences de vie terrestre et vos expériences de vie antérieure, sont une source, une mine d'or puissante pour votre incarnation actuelle. Donc encore une fois, ça peut être des choses que vous savez, cette claire connaissance dont on a parlé. Et puis voilà, il y a ces choses qui sont non identifiées, qui proviennent de vie antérieure et qui vous aident à vivre votre vie actuelle. Vous pouvez être aussi une personne qui se sent en décalage avec les autres par rapport justement à tout ce savoir que vous avez, cette connaissance. D'un point de vue plus terrestre, vous pouvez être aussi une personne qui aime apprendre, donc qui est très curieuse, qui aime chercher des informations, faire des recherches, que ce soit sur Internet, dans des livres. Vous aimez enrichir votre connaissance, votre savoir, mais j'ai l'impression que c'est comme toujours pour en faire quelque chose. Donc ça ne veut pas forcément dire pour en faire un métier ou pour en faire quelque chose de concret, mais en tout cas, c'est comme si ça vous servait pour vous, pour votre vie. D'apprendre ça, de savoir ça, comme pour mieux vous connaître aussi. Peut-être que vous faites beaucoup de recherches pour mieux vous connaître, que ce soit des recherches de développement personnel, sur la spiritualité, sur le corps, le corps humain, je sais pas pourquoi, le corps humain, l'énergie, et puis les mystères de la vie, comme ça. Vous êtes quelqu'un qui vous intéressez à tout ce qui est mystère de la vie, tout ce qui est impalpable, tout ce qui est invisible, etc. C'est des choses qui vous passionnent et vous aimez vous intéresser à ces choses-là. Parce qu'en fait, votre âme sait, là on est dans un message de votre moi supérieur, le moi supérieur c'est celui qui sait tout.
Il sait tout sur ce qu'il y a de bon pour vous, de juste pour vous. Il sait où vous emmener, où emmener votre humain, votre être terrestre. Et donc, il y a quelque chose chez votre moi supérieur qui sait que beaucoup de réponses en lien avec votre vie terrestre, en lien avec votre incarnation, vos expériences de vie, etc. Il y a quelque chose de votre moi supérieur qui sait que les réponses se trouvent dans l'invisible, dans le mystique, dans le caché. Donc soit dans les vies antérieures, soit dans ce qui est impalpable. D'accord. C'est comme si vous saviez que votre vie ne pouvait pas juste se limiter à ce qu'on voit. Comme si vous aviez toujours su, peut-être même que vous le savez depuis l'enfance, qu'il y a quelque chose de plus grand dans ce pourquoi vous êtes là, dans ce que vous êtes venu vivre ici. C'est comme si vous avez toujours senti qu'il y avait un mystère à percer dans votre vie pour savoir ce que vous faites là et qui vous êtes et ce que vous avez à faire. Ok, on va s'arrêter là pour cette carte et puis on va aller voir maintenant. Donc on va faire deux côtés. D'un côté, on va regarder qui vous êtes d'un point de vue de l'âme. Et ensuite, on regardera qui vous êtes d'un point de vue de l'humain. Ok? Alors, on va prendre une seule carte et on commence par l'âme. Qui vous êtes d'un point de vue de l'âme, groupe 1? Ok. Qui vous êtes d'un point de vue de l'âme? Ok. Beaucoup de messages ici. Alors, première chose, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes comme venu renaître. Ça veut dire que, je vous disais tout à l'heure, vous avez beaucoup d'expériences de vie antérieure, mais c'est comme si, dans cette vie, votre âme était venue comme faire un reset ou un renouveau, justement, de votre âme pour comme repartir sur quelque chose de nouveau. Comme s'il y avait ce avant et après. Donc, c'est pour ça que je vous disais que vous avez ce truc de ce savoir inné, ce savoir ancien, ces connaissances en lien avec le monde invisible, vous ne savez pas trop d'où ça vient, puis des connaissances aussi sur vous-même, sans forcément trop identifier quoi, c'est comme si vous vous connaissiez sous un autre angle que ce que la vie, par ses expériences, veut bien vous montrer. Comme si vous sentez qu'il y avait toujours quelque chose derrière. Dans tout ce que vous vivez, dans tout ce que vous expérimentez, rencontrez, voyez, vous savez qu'il y a toujours une couche derrière. Ça, vous le savez. Et ce qu'on me dit donc, c'est que dans cette vie, vous êtes venu donner un nouvel élan à votre âme. Ok. On me dit aussi que votre âme, dans cette vie, est venue aussi planter une graine dans cette humanité, dans cette société actuelle, dans ce monde. Votre âme a quelque chose à apporter à ce monde, à ce qu'on peut appeler le nouveau monde, voilà, avec l'ère du Verseau, etc. Comme pour donner un nouvel élan à ce monde. Et comment votre âme peut donner ce nouvel élan à ce monde? Grâce à ses vies antérieures, grâce à tout ce savoir, grâce à toute cette sagesse que vous possédez. Ok. Vous êtes aussi, d'un point de vue de l'âme, quelqu'un qui peut être très connecté justement à la terre. Peut-être que vous aimez tout ce qui est fleurs, nature, peut-être que vous aimez faire du jardinage, peut-être que vous aimez être au contact de la nature, passer du temps dans la nature, comme beaucoup de vieilles âmes, donc c'est très cohérent. Il peut y avoir aussi l'idée que votre vie, votre incarnation est beaucoup tournée sur le fait de croître, la notion de croissance, comme si on est N-A-I-T d'une certaine façon et le but, l'objectif de la vie, l'objectif de votre âme dans cette vie, c'est de croître. Donc vous me direz un petit peu comme tout le monde, mais vous, de façon plus marquée dans le sens où vous êtes venu vous élever. C'est ça cette notion de croissance avec la hauteur. Venu vous élever, venu vous déployer à la fois de façon verticale mais aussi de façon horizontale. Ok. Je vais prendre une carte avec l'oracle des archétypes pour voir si on confirme un petit peu ce qu'on s'est dit ici. Qui vous êtes d'un point de vue de l'âme avec les archétypes. Groupe 1.
qui est le groupe 1 d'un point de vue de l'âme? Ok. Magnifique. Le diffuseur. Donc, on est bien là-dessus. Vous êtes venu diffuser votre lumière, diffuser votre sagesse, diffuser votre savoir aussi, votre connaissance, tout ce que vous avez appris dans les vies antérieures, tout ce que vous savez, tout ce qui est caché et que peut-être les autres ne voient pas. Vous êtes venu diffuser votre lumière. Alors, je vous dis ce qui est écrit. La part de lumière vous dit « Favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. » Donc, on est clairement là-dedans. Je ne vais pas vous lire la part d'ombre parce que on est dans la part de lumière ici. Et vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Je vous parlais... c'est vraiment les premiers ressentis que j'ai eus avec cette carte, c'est cette notion de claire connaissance, de savoir et de sagesse. Et donc, votre âme est là pour diffuser ça. Donc, vous pouvez le faire dans votre vie à travers peut-être les réseaux sociaux. Peut-être que vous communiquez sur certains sujets, sur les réseaux sociaux. Pour certains, vous le faites à travers les livres. Pour certains, vous le faites à travers la communication avec des conversations que vous pouvez avoir avec des personnes qui sont autour de vous, que vous les connaissiez plus ou moins. Il peut y avoir aussi l'idée que vous en faites votre métier. Donc vous êtes peut-être une personne qui partage son savoir. Peut-être que vous faites comme moi, vous donnez des informations à des personnes les concernant elles, des informations qui sont cachées, des informations qui sont subtiles, auxquelles elles n'ont pas forcément accès tout de suite. Peut-être que vous les aidez justement à grandir, à croître, que ce soit, je disais, de façon verticale et de façon horizontale. C'est pour ça que c'est juste ouf qu'on ait le diffuseur, parce que le diffuseur, c'est vraiment cette notion de horizontalité, quoi. Donc, magnifique. Ici, vous avez l'arnaqueur. L'arnaqueur, la part de lumière vous dit « Transcende les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles. La part d'ombre manipule les autres en faisant preuve de duplicité. » Donc ici, on voit que vous êtes venu transcender les conventions. On le sait, dans notre société, tout ce qui est attrait au mystique, à l'invisible, à tout ce qui est caché, ça fait pas l'unanimité. C'est pas ce que les gens préfèrent. Soit les gens n'y croient pas, soit les gens ont pas envie d'y croire, soit ça leur fait peur, soit c'est associé au diable et compagnie. Donc, dans votre incarnation, je pense que c'est difficile, on va voir du côté de l'humain, mais je pense que c'est difficile de prendre votre place parce que vous êtes venu transcender les conventions. Donc déjà, d'office, vous arrivez, vous avez une armée en face de vous qui est pas d'accord avec vous. Pas d'accord avec votre vision, pas d'accord avec vos pensées, pas d'accord, peut-être avec vos pratiques. Donc déjà, je pense qu'on va voir, hein, mais je pense qu'il y a une incarnation quand même qui est un peu difficile, au départ en tout cas, tant qu'on n'a pas pris sa place, tant qu'on n'a pas révélé sa lumière, tant qu'on n'est pas conscient de sa lumière et qu'on ne l'assume pas, je pense que ça peut être un peu difficile. Ok, on va voir justement maintenant d'un point de vue de l'humain, d'un point de vue de l'incarnation, qui vous êtes. Groupe 1. Voilà. Donc, on a... alors, je connais pas hein, le nom des fleurs, mais de toute façon, avec ce jeu, j'utilise les images, les illustrations. On a un livre, donc comme je le disais, qui nous parle tout à l'heure, vous voyez, du fait d'aimer apprendre, d'aimer savoir. Donc, encore une fois, cette notion de sagesse, de connaissance, de savoir inné. Donc, vous êtes quelqu'un dans votre incarnation qui aimait apprendre. Ça, c'est vous. Vous aimez découvrir, vous aimez chercher, vous aimez trouver des réponses. Et vous voyez, 17, ici, on a le 17... Je vous montre quand même de plus près. Le 17, ça fait 1 et 7, ça fait 8. Et le 8, c'est le karma, c'est la transformation, c'est aussi le pouvoir, la puissance. Donc on voit que dans votre vie humaine terrestre, dans votre incarnation, votre savoir est une puissance, votre connaissance est une puissance, pour vous comme pour les autres. Pour transformer quelque chose en vous, déjà, comme on l'a vu, pour que vous puissiez faire grandir votre âme, faire évoluer votre âme, horizontalement comme verticalement, pour votre croissance, mais aussi celle des autres, pour que vous puissiez diffuser cette lumière et ce savoir. Ok. Et vous voyez, avec ces flèches-là qu'on a dans le livre,
Je vous disais tout à l'heure, pour moi, votre incarnation, le fait de prendre votre place par rapport à ça, par rapport à qui vous êtes, à qui est votre âme et ce qu'elle est venue faire ici, les flèches dans le livre, c'est comme si vous aviez pu rencontrer des détracteurs dans votre vie. Donc qu'ils se soient manifestés à vous de façon subtile ou cachée, il peut y avoir l'idée qu'on ait voulu vous empêcher de communiquer votre savoir, de transmettre votre savoir. Donc soit les personnes ont pu vous affronter de façon directe en vous disant ce que tu penses c'est de la ce que tu dis aussi, ce que tu fais aussi, ta vision, voilà. Ou soit ça se fait de façon subtile, c'est-à-dire que vous avez pu rencontrer des défis de la vie. Alors c'est peut-être l'univers qui vous a envoyé ces défis dans votre incarnation pour savoir jusqu'où allez-vous aller pour diffuser votre savoir. Est-ce que vous allez écouter l'ego qui vous dit non, avec ces flèches-là, n'ouvre pas ce livre et ne transmets pas ton savoir, ou est-ce que voilà, vous affrontez le défi et vous dites si, j'ai des choses à communiquer au monde et je vais le faire. D'accord. Il peut y avoir aussi l'idée pour vous de dévoiler votre vérité. Donc peut-être que dans votre incarnation, vous avez rencontré des défis en lien avec le fait de vous exprimer, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous savez. Donc il peut y avoir des choses ici qui sont en lien avec le secret dans votre vie. Donc peut-être qu'il y a des secrets qui sont autour de votre vie à vous, que personne ne sait, des secrets de famille ou des choses que vous avez vécues dans l'enfance. Vous pouvez être aussi une personne qui ne parle pas beaucoup d'elle, d'accord, qui a du mal à s'ouvrir aux autres. Peut-être que les gens ont du mal à vous comprendre, à vous cerner, à savoir qui vous êtes vraiment, comme si vous aviez une part de mystère. Les gens se sentent éloignés de vous, comme si vous étiez presque insaisissable, inatteignable. Vous voyez, comme si on pouvait jamais vous connaître à 100%. Voilà, on vous connaît un petit peu, mais il y a toujours une part de mystère chez vous, que les gens n'arrivent pas à saisir, à capter. Il peut y avoir aussi l'idée que dans votre vie, dans votre incarnation, vous ayez eu beaucoup, peut-être que vous avez encore, des difficultés, comme je l'ai dit, donc à parler de vous, mais aussi à dire ce que vous pensez de ce que vous vivez dans certaines situations, ou à vous exprimer, à dire leur vérité aux autres. Vous voyez, peut-être que vous avez eu tendance beaucoup à soit dire oui quand vous aviez envie de dire non, soit ne pas dire littéralement ce que vous pensiez, peut-être à accepter des choses que vous aviez pas forcément envie d'accepter, mais bon, vous les avez acceptées quand même. Il peut y avoir ce truc-là. On va confirmer avec les archétypes. Qui êtes-vous d'un point de vue de l'humain? Votre être terrestre, voilà. Votre être terrestre, c'est un enfant divin. Donc c'est pour ça votre âme, en fait, prend quasiment toute la place dans votre vie d'humain. Vous êtes lumineux, vous venez littéralement, vous êtes tombé du ciel, de la source, et ça se ressent dans votre incarnation. C'est pour ça que les gens se sentent éloignés de vous, vous sentent particulier, vous sentent mystérieux, vous sentent insaisissable, évidemment, puisque vous êtes là-haut, quoi. Donc on a du mal à vous attraper. Alors la part de lumière vous dit l'innocence, la pureté et la rédemption suggèrent une union particulière avec le divin. Donc moi, la rédemption, c'est incroyable. Donc déjà, on vous dit que vous êtes un enfant de la source, ok. Et puis, la notion de rédemption, c'est vraiment, encore une fois, cette notion de graine. Comme mourir, faire mourir une partie de votre âme pour renaître différemment, dans cette croissance, vous voyez? C'est ça, cette notion de rédemption. Tout ce qui est de la vie antérieure, c'est comme si, allez, on fait table rase, on ne garde que cette claire connaissance dont je vous ai parlé, que ce savoir, que ce qui est utile à ma croissance. Voilà. Le reste, tous ces schémas du passé qui ont peut-être enfermé mon âme, qui l'ont empêché de s'exprimer, qui l'ont empêché de grandir, on le laisse dans le passé. Dans cette vie, dans cette incarnation, on reprend son pouvoir et on va vers sa propre croissance, la croissance de son âme. Magnifique. Ici, la part d'ombre de l'enfant divin vous dit incapacité à se défendre contre les forces négatives. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que parfois, vous avez pu vous laisser emporter ou manipuler ou diriger par des personnes qui vous ont pas laissé exprimer votre vérité, qui vous ont pas laissé être qui vous étiez. Peut-être que justement, les particularités que vous avez par rapport à cette part mystérieuse, cette sagesse, ce côté un peu mystique, a pas toujours été accepté par les autres. Peut-être que vous avez été parfois moqué ou jugé pour qui vous étiez, ok.
Et peut-être que vous avez rencontré beaucoup dans votre âme des expériences karmiques, des relations karmiques, des épreuves qui vous ont permis justement de grandir, de faire évoluer votre âme à travers la connaissance, l'apprentissage avec le livre. Ok, magnifique, regardez. Enfant blessé, donc c'est exactement ça. Hein. Votre incarnation, c'est une incarnation d'enfant blessé pour vous reconnecter à l'enfant divin. Laissez cet enfant blessé, le guérir, ok, pour vous reconnecter à cet enfant divin que vous êtes depuis la naissance de votre âme, quoi. Votre tirage est magnifique. Ok. On va regarder maintenant. Ce jeu s'appelle les clés du destin. L'oracle des clés du destin. Donc on va regarder tout simplement maintenant quelle est la clé de votre destin. Quelle est la clé de votre destin, groupe 1? L'inattendu. Ok. L'inattendu vient réveiller les plans. Incroyable. Alors déjà, vient réveiller les plans. Moi, ça me fait penser aux différents plans. Donc, pas uniquement le plan terrestre. On voit que ce que vous vivez dans cette vie a une incidence sur d'autres plans. Le plan cosmique, le plan de l'âme, le plan de l'invisible, du monde invisible. Ok. On vous parle ici d'inattendu comme étant une clé de votre destin. Donc, ça me fait penser à cette notion de défi. Pour moi, votre défi dans la vie, ça a été comme d'assumer cette part de mystère que vous aviez, cette sagesse, d'assumer le côté particulier que vous avez, qui est très différent des autres. Et j'ai l'impression que ce qu'on vous demande, ce qu'on a demandé à votre âme, ce que l'univers souhaite pour votre âme, pour vous, c'est, ou en tout cas, ça a longtemps été impossible ou inatteignable. Ou même inimaginable. Parce que l'inattendu, c'est ça, c'est qu'on ne s'attend pas à faire certaines choses, à réaliser certaines choses, à les concrétiser, à les matérialiser, à prendre ce type de voie, vous voyez? Et en fait, c'est comme si dans votre vie, tout au long de votre incarnation, un chemin s'était dessiné et je suis sûre, vous me direz dans les commentaires, que il y a quelques années, si on vous avait dit il y a quelques années que dans tant d'années vous seriez là, vous auriez dit ouais c'est ça. Bien sûr, t'as raison. Vous voyez, dans le sens où, là où vous en êtes aujourd'hui, ou en tout cas là où vous allez, là où on vous attend, vous n'auriez jamais pensé être. Ça peut être par rapport à vos expériences passées, de l'enfance, adolescence, adulte, peu importe. Dans le sens où vous avez vécu tellement d'épreuves que vous vous dites, mais ma vie, de toute façon, elle peut pas être autrement que ce qu'elle a été. Parce que toute ma vie, ça a été ça. Ou toute ma vie, j'ai été telle personne. J'ai été une personne peut-être réservée, timide, repliée sur moi-même, peut-être pas forcément à l'aise avec les autres, qui n'a pas confiance en moi, etc. Et peut-être qu'on vous attend à un endroit où, justement, vous avez confiance en vous. Vous partagez votre savoir, vous partagez votre lumière à travers un métier, à travers autrement. Vous avez été dans une relation toxique pendant tant d'années et vous vous dites c'est ça ma vie, je serai toute ma vie là-dedans, et puis finalement vous libérez, puis vous allez vers autre chose. Enfin, vous voyez, il y a comme une notion de mission de vie, mission d'âme assez forte, assez puissante, assez intense et inattendue par rapport à comment vous vous êtes incarné, par rapport à la vision, l'image que vous aviez de vous. Et justement, comme on l'a dit, vous avez toujours su et senti qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière votre incarnation, mais sans forcément mettre le doigt dessus. Et la clé de votre destin, en fait, c'est cette notion de percer à jour ce mystère de pourquoi vous êtes là, en fait. Et pour moi, ce pourquoi vous êtes là, c'est complètement inattendu pour vous, pour qui vous êtes, pour ce que vous pensez être, en tout cas. Ok. Ou ce que vous pensiez être. Parce que je ressens quand même que vous avez bien avancé sur ce chemin. C'est pour ça que vous tombez sur ce tirage. Sinon, si c'était il y a quelques temps, vous auriez peut-être eu un petit peu plus de mal à l'entendre et à le comprendre. Ok. On me dit aussi que dans votre vie, dans votre incarnation, vous avez pu vivre beaucoup d'expériences justement surprenantes ou inattendues. Ça peut être des rencontres d'âmes, ok, des liens d'âmes qui sont venus réveiller justement différentes couches chez vous.
vous éveillez peut-être à la spiritualité. Peut-être que vous avez fait des rencontres, comme je l'ai dit tout à l'heure, je parlais de rencontres karmiques. Il peut y avoir des liens d'âme aussi avec plus d'amour et moins de souffrance. Ça peut être des âmes sœurs, ça peut être voilà, tout type de lien d'âme. Je ressens comme à un moment donné, une bascule, comme si vous aviez une vie assez terrestre, tout en ayant toujours eu conscience de cette part invisible qui était là en vous. Vous avez toujours eu conscience de ça, mais vous viviez une vie, on va dire, plus ou moins terrestre, normale, et il y a eu un moment où paf, ça a basculé, ce que je ressens. Il y a pu y avoir un événement. Donc comme je l'ai dit, ça peut être une rencontre avec un lien d'âme, ça peut être tout à fait autre chose, ça peut être une maladie, ça peut être un accident. Là, je parle de choses qui sont passées, d'accord? Je ne parle pas de maladies à venir. Donc des problèmes de santé, ça peut être une rupture au niveau professionnel, une perte de son logement. En tout cas, un événement assez brutal qui vous a peut-être plongé dans une sorte de nuit noire de l'âme. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et juste derrière, j'ai le dépassement. Donc on voit que ça a été une épreuve qui vous a poussé à sortir de votre zone de confort pour aller vers l'enfant divin. Sortir de l'enfant blessé qu'on avait tout à l'heure pour aller vers l'enfant divin, pour aller vers la croissance de votre âme. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Groupe 1. On a l'auto-sabotage, ok. Donc, vous voyez cette notion, tout à l'heure, je vous parlais de manque de confiance en vous. Peut-être que vous avez manqué de confiance en vous à certains moments dans votre vie. Ça peut être un gros sujet. Ouais, c'est ça. Par rapport peut-être au fait que vous souhaitiez partager votre savoir. Peut-être qu'à un moment donné, ça vous a démangé. Peut-être que ce moment, c'est maintenant. Vous avez envie de diffuser votre savoir, etc. Mais vous manquez de confiance en vous. Vous vous auto-sabotez. Peut-être aussi que vous êtes, que ce soit au niveau des relations ou au niveau de la façon dont vous meniez vos projets et votre vie. Peut-être que voilà, vous n'avez pas osé réaliser certaines choses dans votre vie. Ok. Et là, on voulait autre chose pour votre âme. On voulait que vous vous sortiez justement de cet esprit d'auto-sabotage. Ok. La dépendance, vous voyez ? La dépendance peut-être au regard des autres, la dépendance peut-être aussi à un certain mode d'alimentation, la façon de s'alimenter, des relations toxiques. Vous voyez, je pense que vous avez vécu quand même pas mal de choses comme ça qui sont venues comme vous bouleverser, faire table rase, comme je le disais ici, pour partir sur quelque chose de nouveau dans votre vie. Ok. On a un karma personnel ici. Hein. Donc, on nous parle bien de cette vie antérieure, ces vies antérieures, qui étaient à nettoyer pour vous dans cette vie. Ok. Je vais prendre 2 cartes ici avec l'oracle de la magie verte. 2 petits messages, sans intention, sans question, pour voir ce qu'on a envie de vous dire. Magnifique. Regardez. Vous avez le leadership et la force. Donc, ce qui vous était demandé, c'est de sortir de l'auto-sabotage, sortir de la dépendance pour aller là où on ne vous attend pas. D'utiliser votre force pour réaliser ce que vous êtes venu réaliser sur Terre, pour diffuser votre lumière, pour aider vous-même, dans un premier temps, et le monde à grandir, en partageant votre savoir. Votre savoir, ça peut être justement par rapport aux expériences que vous avez vécues dans votre vie, vos expériences de vie, ces épreuves que vous avez vécues, pour les partager et les diffuser au monde. Il y a ce truc-là. Pour raconter un peu comment vous vous en êtes sorti. Encore une fois, comme je l'ai dit, ça peut se faire de plein de façons. Ça peut se faire à travers un livre, le fait d'écrire des livres. Donc, il y a peut-être des auteurs ici. Ça peut être en racontant votre histoire. Ça peut être en aidant des gens qui vivent ce que vous avez vécu, d'accord ? Mais c'est comme si vous étiez là pour redonner espoir aux gens avec l'inattendu. Les aider à croire, à avoir confiance dans le fait qu'ils ne sont pas leur passé. Vous voyez que ce qu'ils ont vécu peut être transformé. C'est ça. Ok. Je vais vous prendre un petit message justement de l'oracle. Message de l'univers pour voir ce que l'univers a à vous dire. À travers l'univers, on va parler du moi supérieur. On va voir ce que votre moi supérieur a envie de vous dire, groupe 1.
Allez, qu'est-ce que votre moi supérieur a envie de vous dire? Alors, il y en a 2 qui sont tombées, mais je vais prendre que celle-là. On a le pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer dans un champ électromagnétique entre tes mains. Donc pour certains, il se pourrait que vous ayez le pouvoir de guérir à travers vos mains, ok? Pour d'autres, ce pouvoir de guérison ne se fait pas forcément à travers les mains, mais en tout cas par l'énergie que vous diffusez. L'énergie que vous dégagez, votre aura, votre savoir, votre connaissance, votre partage d'informations, ok? En tout cas, on voit que ce que vous possédez, ce que possède votre âme et ce que votre âme a acquis au travers des différentes expériences de vie que vous avez vécues, a le pouvoir de guérir les autres, d'aider les autres, d'une façon ou d'une autre. Vous avez aussi le pouvoir de vous guérir vous-même. C'est pour ça qu'on vous parle d'inattendu et qu'on vous dit que votre vie n'est pas une fatalité. Ce que vous avez vécu dans votre vie n'est pas voué à rester comme ça pour toujours et voilà. Vous avez le pouvoir de guérir de ce que vous avez vécu. Magnifique. Donc encore une fois, cette notion de croissance, de faire table rase pour partir sur de la nouveauté. C'est vraiment ça ici. C'est vraiment cet aspect de régénération, de purification, de transformation ici pour vous. Donc c'était des magnifiques messages pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Groupe 2, bienvenue, vous avez choisi la carte Chanson de la Terre. Et ce que je ressens pour vous déjà avec cette carte, c'est une notion de très forte connexion à la nature pour vous, avec peut-être aussi un attrait pour la méditation, tout ce qui est méditation, tout ce qui est respiration, tout ce qui est pratique en fait de pleine conscience. Donc vous pouvez être quelqu'un qui aimait faire des randonnées, passer du temps dans la nature, etc. Peut-être que vous aimez aussi beaucoup les animaux. Mais je ressens quand même que vous avez un rôle particulier dans l'aspect terrestre. Donc soit vous travaillez dans des domaines qui sont en lien avec l'environnement ou pour préserver la nature, les animaux, etc. Peut-être que vous avez aussi un lien particulier avec un des éléments. Ça veut dire peut-être que dans l'eau, peut-être que vous êtes super à l'aise dans l'eau, par exemple, que vous adorez l'eau. Pour certains, ce sera la terre, donc peut-être que vous jardinez, peut-être que vous faites de la poterie, de la céramique ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous aimez aussi toucher tout ce qui est matière, donc sans parler là forcément proprement de la terre, mais peut-être que vous aimez toucher. Peut-être que vous êtes styliste, vous travaillez dans la mode, le maquillage, les couleurs, la peinture. Vous pouvez faire des choses comme ça avec vos mains, mais en tout cas, je sens que vous avez besoin d'être connecté, de toucher. Il y a un truc comme ça. Toucher et ressentir dans le corps. Vous pouvez être du signe du taureau, taureau, vierge, capricorne, ou en tout cas avoir un placement important dans ces signes-là. Une planète. Ok. Il y a une notion aussi de protection de la Terre. Hein. Donc je disais peut-être que vous travaillez dans l'environnement ou pas, mais c'est comme si vous étiez là pour protéger la Terre. Comme si pour veiller sur Terre. Vous voyez par exemple le groupe 1, je ressentais que c'était plus une énergie de diffuser son savoir, partager son expérience, ses connaissances, etc. Mais d'un point de vue très humain, vous, ça concerne la Terre, c'est ce que je ressens. Veiller sur la Terre. Vous êtes un gardien de la Terre, littéralement. Donc je suis désolée, ça réduit un peu, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, le message est comme pour ces personnes-là.
Après, vous n'en avez peut-être pas forcément conscience, peut-être que vous ressentez cette connexion particulière à la terre, mais que pour l'instant, vous n'en avez pas forcément fait grand-chose. Mais déjà, si vous ressentez cette connexion particulière à la terre, que vous aimez être dehors, sentir l'air, sentir le vent, sentir l'odeur de la nature, ces choses-là, ce tirage est pour vous, ok? Allez, on va voir qui vous êtes d'un point de vue de l'âme. Groupe 2, qui êtes-vous d'un point de vue de l'âme? Et ensuite, on regardera qui vous êtes d'un point de vue humain, d'un point de vue terrestre. Votre âme. Vous voyez, votre âme, on a le basilic quand même. Donc, encore une fois, les plantes, la terre, ok. On a quand même quelqu'un qui a la tête dans le basilic, quoi. Donc, si vous aimez pas la nature, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Et le 24, 4 et 2 qui font 6, qui nous parle d'union, d'harmonie. Donc pour moi, c'est clair, net et précis. Vous avez une harmonie, une union particulière avec la terre, avec la nature, les plantes. Ok. Peut-être que vous soignez par les plantes aussi, ou que vous avez été soigné par les plantes et que ça a comme réveillé quelque chose chez vous, vous voyez. Il peut y avoir des naturopathes aussi, mais il peut y avoir, vous voyez, l'idée que vous avez eu une expérience particulière avec les plantes ou avec la nature et ça vous a... vous avez comme découvert quelque chose en vous, chez vous, et vous vous êtes dit c'est ça que je veux faire. Ça peut être tout simplement voyager aussi, hein. Voyager, vous avez découvert des lieux et vous vous êtes dit mais c'est là que je veux vivre. Vous voyez, il peut y avoir ce truc là. Ok, magnifique. J'adore ce que je ressens. Je saurais pas trop vous le décrire, mais je me sens super bien, je me sens ancrée, je me sens vraiment connectée. Donc c'est hyper agréable et j'aime beaucoup votre énergie. Ok, on va confirmer avec l'oracle des archétypes pour voir qui vous êtes d'un point de vue de l'âme. On va voir s'il nous confirme un peu tout ce qu'on s'est dit. Qui vous êtes d'un point de vue de l'âme? Alors là, il y en a 2 qui sont tombées. Enfin, une retournée, une tombée. Moi, je vais en prendre qu'une. Comme ça, on est sûr que c'est la bonne. Une seule carte, s'il vous plaît. Qui est le groupe 2 d'un point de vue de l'âme? Vous pourriez être aussi quelqu'un qui... Ouais, c'est ça. D'engager peut-être dans des associations ou des choses comme ça pour défendre la nature. On a le Samaritain. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? La part de lumière affine votre capacité à aider même ceux que vous préfériez ignorer. Ok. Et la part d'ombre s'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres. Ok. Donc, encore une fois, il y a cette notion, vous voyez, d'aider, capacité à aider même ceux que vous préféreriez ignorer. Et moi, je suis désolée, ça me fait vraiment penser à... Quand on dit même ceux que vous préfériez ignorer, c'est comme si ce n'était pas ces gens-là qui vous intéressaient, mais ce qu'ils peuvent faire ou l'impact qu'ils ont. Donc moi, ça me parle encore une fois vraiment beaucoup quand même de nature ici. Comme le fait d'être engagé dans la nature ou dans une cause ou dans une voie, pas pour les personnes à qui vous allez parler, mais pour l'impact qu'ils peuvent avoir. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance ou pas? Pour vous donner un exemple, vous pouvez être engagé dans une association qui défend l'environnement et vous vous adressez à des gens qui font des choses ou qui ont des idées avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, mais peut-être que vous essayez quand même, alors soit de les convaincre, soit de leur apporter une lumière pour essayer de les faire changer d'avis ou d'idées, mais pas pour ces personnes en particulier, mais parce que vous voulez défendre une cause, peut-être la Terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. On me dit que vous êtes aussi quelqu'un de très simple. On me dit que vous allez toujours plus loin, vous ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez. Vous creusez, vous allez plus loin. On me dit ça. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que vous êtes quelqu'un de simple. Vous avez un esprit soit très logique, soit très pratique, soit très pragmatique. Comme si vous vous encombriez pas avec des choses inutiles.
Vous aimez la simplicité, donc c'est pour ça que vous aimez la nature aussi, hein. Vous aimez les choses vraies, les choses pures, les choses simples. Vous aimez pas le froufrou, peut-être que si vous êtes une femme, peut-être que vous vous maquillez pas ou très peu. Vous n'êtes pas dans les artifices, vous êtes dans l'authenticité. Ouais. Et c'est comme si vous aviez des valeurs qui étaient vraiment très louables, quoi. Des valeurs profondes d'humanité, d'authenticité. Bon, ok. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. C'est comme si comme si votre âme voulait ramener le monde à l'essentiel. Voilà, comme si pour vous, le plus important dans la vie, c'était l'essentiel et le reste, voilà, on s'en fout, quoi. Il peut y avoir ces trucs-là. Très bien. Peut-être que des fois, je vous vois un peu, vous voyez, comme regarder certaines choses. Ça peut être des émissions à la télé ou regarder sans jugement. Hein. Vous n'êtes pas forcément dans le jugement, mais il y a des choses qui vous dépassent, j'ai l'impression. Il y a des choses qui vous dépassent. Vous vous dites, mais comment on peut faire ce genre de choses? Comment on peut s'intéresser à ça? Comment on peut... Et c'est pas que vous êtes fermé d'esprit ou quoi, mais c'est vraiment, ça vous interroge, quoi. Vous vous dites, mais c'est fou, il y a des gens qui se prennent la tête pour des trucs vraiment... Ok, parfait. Allez, on va voir maintenant qui vous êtes d'un point de vue terrestre, d'un point de vue de l'humain. Qui êtes-vous d'un point de vue humain? Votre être terrestre, groupe 2. Ah bah tiens, est-ce qu'on n'est pas encore un petit peu dans la nature? Est-ce qu'on n'est pas dans les fleurs? Est-ce qu'on n'est pas dans l'aide aux autres? L'aide aux autres, mais pour moi, comme je l'ai dit, dans un but précis. C'est pas aider pour aider. Pour moi, c'est pas pour les personnes à proprement parler. Alors oui, ça passe par le contact avec l'autre, le fait d'aider les autres, mais c'est comme s'il y avait un but derrière ça. Ce but, ça peut tout à fait être aussi ce désir de votre âme d'élever la conscience de la Terre, d'accord? Que vous en ayez conscience ou pas conscience. Mais c'est comme si votre âme, elle était là pour que la Terre, ok, soit autre chose que ce qu'elle est jusqu'ici. C'est ça. Votre âme, elle est là pour ça. Et donc, alors peut-être que ça passe par justement le fait de... Peut-être que vous êtes quelqu'un de très généreux, qui offrait beaucoup aux autres, ou en tout cas qui apportait beaucoup votre aide aux autres. Mais je ressens quand même, encore une fois, chez vous, vous voyez cet aspect très terrestre. Donc peut-être que vous aidez les gens dans des choses concrètes. C'est-à-dire vous êtes le premier pour aider vos potes à déménager. Vous êtes le premier quand il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit oui, oh là là, j'ai un rhume depuis machin, vous lui dites tiens, alors attends, tu prends ça, tu prends du miel, tu prends du citron, tu fais ci, tu fais ça, et ça va aller. Vous voyez, c'est comme si vous aviez des... C'est concret en fait chez vous. On tourne pas autour du pot, on passe pas par quatre chemins, c'est pas des trucs chelous, perchés, c'est ce que je ressens, hein. Vous voyez, par exemple, la méditation, l'ancrage, la respiration, c'est très concret. C'est j'ai un problème, voilà la solution. Pour moi, vous êtes ce type de personne. Ok. Donc, comme je le disais, peut-être que vous aimez tout ce qui est fleurs, jardinage, etc. Que vous aimez être au contact de la terre. Cette capacité aussi à, comment dire... Peut-être que vous êtes doué pour les plantes qui sont malades ou les fleurs qui sont malades. Par exemple, on peut vous donner une fleur qui est en train de mourir, une plante qui est en train de mourir, et vous pouvez lui donner un nouvel élan. Donc à la fois chez les végétaux, peut-être les animaux aussi, et aussi chez les autres, voilà. Peut-être que vous êtes... moi, je ressens quand même beaucoup de tout ce qui est naturopathie, remèdes de grand-mère, etc. Les choses ancestrales. Vous ramenez ces choses-là au goût du jour. Ok. Pour certains, vous restaurez des vieux meubles aussi. Très bien, parfait. On va confirmer tout ça avec l'oracle des archétypes. Qui êtes-vous d'un point de vue terrestre, humain? Groupe 2, pardon. J'ai bugué. Une seule carte, s'il vous plaît. Qui est le groupe 2 d'un point de vue terrestre et humain? Dieu.
Ah bah ça va vous. Qui êtes-vous, Dieu? Alors, la part de lumière vous dit bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. C'est ça, hein, c'est ça. On est dans la part de lumière ici. Il y a quand même quelque chose qui m'appelle, qui m'attire dans la part d'ombre. Je vais vous en parler après. La part de lumière vous dit bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Vous voyez cette notion de force? Moi, ça me fait vraiment penser à puiser certaines choses en soi, certaines ressources, dans le sens où vous rendez l'impossible possible. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Vous rendez l'impossible possible. Vous rendez le malade en sain. Vous rendez ouais, c'est ça, l'impossible en possible. C'est vraiment comme ça qu'on me dit ça. Mais en fait, vous poussez les gens à se centrer sur l'essentiel. C'est vraiment ce que j'ai chez vous. J'adore votre énergie. Quand les gens pensent que tout est perdu, vous êtes là. Vous arrivez et vous dites t'inquiète pas. Vous avez aussi une énergie extrêmement rassurante. Pour moi, vous êtes quelqu'un d'assez calme aussi. Vous êtes quelqu'un de calme, d'ancré, de doux, d'apaisé. Vous avez une énergie qui est extrêmement rassurante pour les gens. Et ils ressentent votre bienveillance, ils ressentent votre humanité. Ils se sentent aussi compris. Compris, écoutés. Ils sentent que vous les ressentez aussi. Ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas forcément besoin de trop en dire, de tout expliquer dans les détails. Vous comprenez, vous cernez, vous captez. On me dit aussi que c'est très naturel chez vous d'aider les autres ou d'aider la terre à grandir, de faire le bien. C'est facile pour vous, c'est comme ça. Votre âme est comme ça, donc c'est simple. Mais je ressens quand même, et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, cette idée que vous pourriez parfois avoir du mal à comprendre la méchanceté, le fait qu'on fasse du mal à la terre, qu'on fasse du mal aux autres, ce genre de choses. Peut-être que vous avez aussi une blessure d'injustice qui est très forte, groupe 2. En tout cas, d'un point de vue terrestre, votre vie, votre incarnation, elle se manifeste vraiment dans le fait de pouvoir apporter quelque chose aux autres. Et voilà, après votre passage, les choses sont plus belles, les choses sont plus saines, les choses sont plus harmonieuses. On se sent mieux, on se sent compris, on se sent écouté. Ok. Ah oui, je vous disais que j'allais vous parler de la part d'ombre. Donc, on vous dit... Despotisme et cruauté se sert de son pouvoir pour contrôler les autres. Et encore une fois, ça pour moi, c'est quelque chose que vous combattez. Vous n'aimez pas l'injustice, vous n'aimez pas l'autorité, vous n'aimez pas les personnes qui abusent de leur pouvoir, vous voyez, pour diriger les autres, pour contrôler les autres. Parce que vous souhaitez que les personnes se prennent en main elles-mêmes, qu'elles guérissent par elles-mêmes, vous voyez, qu'elles se donnent toutes les possibilités, enfin que ce soit vous ou que ce soit les gens autour de vous, se donnent toutes les possibilités, toutes les chances d'aller mieux. Là, je suis pas en train de dire que vous êtes quelqu'un qui allait encourager les gens à ne pas aller chez le médecin, etc. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je ressens. Et d'ailleurs, dès qu'on a des problèmes de santé, la première personne vers qui on doit se diriger, c'est un médecin, ok? Mais en tout cas, vous avez cette croyance que les gens peuvent aussi s'aider eux-mêmes. Voilà, c'est ce que vous pensez. Et vous pensez que si tout le monde fait ça, la Terre ira mieux. C'est ce que je ressens pour vous. Ok. Allez, on va voir... oui, on va prendre ça. On va aller voir quelle est la clé de votre destin. Groupe 2. Parce que ce jeu s'appelle comme ça. L'oracle des clés du destin. Oula! Non, la vie t'indique un autre chemin. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de donner cette intention à cette carte, puisque c'est le nom de l'oracle. Donc, ici, vous avez non, la vie t'indique un autre chemin. Donc, c'est exactement ça. La clé de votre destin, c'est de donner un autre chemin à la vie qu'on vit actuellement, à la société dans laquelle on est. Vous êtes là pour ça. Pour montrer un nouveau chemin, pour montrer que certaines choses doivent changer, peut-être au niveau de l'environnement, peut-être chez les personnes en elles-mêmes, dans la façon dont elles prennent soin d'elles-mêmes, dans l'humanité, le partage entre les êtres. Puisque vous avez Dieu,
dans ce que vous incarnez sur Terre. Donc vous incarnez l'Esprit de Dieu sur Terre. Et quand on voit ce qui se passe sur Terre, effectivement, c'est peut-être pas plus mal de prendre un autre chemin. Donc, on est clairement là-dessus. Ok. Alors, ici, j'ai l'impasse. Donc, vous voyez, il se pourrait, donc, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Hein. Vous voyez, donc, on est vraiment là-dedans. Vous êtes cette âme qui est là pour montrer le nouveau chemin, pour que on puisse se reconnecter à quelque chose de précieux, de plus lumineux et de plus favorable à l'évolution de cette Terre, de cette planète. Mais vous pourriez, ou vous avez pu, ou peut-être que vous êtes encore, vous retrouver confronté à une impasse, des impasses, parce que vous n'avez peut-être pas toujours été compris par les autres ou soutenu dans vos démarches, vous voyez. Encore une fois, si vous êtes, si vous défendez des causes ou si vous êtes dans des associations, etc., peut-être que c'est difficile de mettre les choses en place. Ou peut-être même d'un point de vue professionnel, vous voyez, si vous avez lancé une activité de façon indépendante, peut-être que c'est difficile de la mettre en place parce que il n'y a pas encore assez de personnes qui sont conscients de ce que vous proposez et de votre vision. Ok. Ici, on a le karma personnel, d'accord? Donc, on voit que tout ce qui est en lien avec les vies antérieures a un impact sur la façon dont vous menez votre vie aujourd'hui et dans ce que vous êtes venu faire ici, ok? Et vous voyez ce que je ressens et je ressens pas toujours ce genre de choses de façon, on va dire, négative. C'est que peut-être dans le passé, il peut y avoir l'idée que vous avez eu soit un comportement ou des comportements qui n'allaient pas dans le sens de cette harmonie que vous souhaitez aujourd'hui pour la Terre. Donc ça peut être des vies passées très très lointaines. Hein. De toute façon, c'est pas que vous, groupe 2. On a tous fait des choses dans des vies antérieures, c'est le principe même du karma, qui n'étaient pas forcément alignés, en tout cas avec la personne qu'on est aujourd'hui. Et pour vous, je ressens qu'il peut y avoir ce truc d'avoir fait des choses qui allait à l'encontre de ça et c'est comme si votre âme voulait rétablir ça. Ouais. Donc je ne sais pas si vous le savez, si par exemple vous avez déjà été regardé de ce côté-là, mais ça peut être intéressant d'aller voir ce que vous trouvez à ce sujet-là parce que c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Groupe de... Non, il y en a deux. La boîte intérieure. Ok. Vous avez une vision, donc la boîte intérieure, c'est... Pour moi, c'est ce qui se passe en vous, hein, c'est votre intériorité, c'est votre vision, c'est ce que vous avez aussi peut-être dans la tête, vos croyances, votre vision du monde. Et on voit que dans votre vision, il y a des marches, il y a un escalier. Donc il y a vraiment cette notion que vous voulez élever cette conscience du monde. Vous avez une vision avant-gardiste, voilà, c'est ça, le mot que je cherchais, avant-gardiste. Vous voyez, c'est l'esprit, c'est vrai, j'arrive pas à parler, c'est l'esprit du Verseau. C'est vraiment l'esprit du Verseau. De vouloir aider les personnes à se libérer, de vouloir créer du lien dans l'humanité, d'aider l'humanité à avoir une autre vision. C'est clairement l'esprit dans lequel vous êtes, ok. Donc pour certains, ça peut être quelque chose que vous disposez, dont vous disposez, qui date de vie antérieure, d'accord? Et pour d'autres, il peut y avoir l'idée que par le passé, on n'a pas été justement dans cette vision et que, voilà, là, on souhaite améliorer les choses. Ok, très très beau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe 2. On va prendre deux petits messages sans intention. Ok, parfait, impeccable. Donc, ça résume assez bien ce qu'on s'est dit, puisque vous incarnez l'Esprit de Dieu sur Terre, à travers vos actes, à travers vos pensées, à travers votre vision, à travers ce que vous incarnez, vos projets aussi, les combats que vous menez. On voit que vous êtes dans l'amour, du coup, dans l'Esprit de Dieu, du divin. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, vous retrouvez confronté à une certaine dualité qui est présente dans ce monde, justement. Donc, des personnes qui ne sont pas d'accord avec la cause que vous défendez. Des personnes qui, peut-être dans votre vie à vous, d'un aspect plus personnel, n'ont pas valorisé qui vous étiez ou cette vision que vous aviez. Ça peut être tout à fait personnel, dans votre vie personnelle. Peut-être même que vous avez dû vous faire violence
vous vis-à-vis de vous-même pour pouvoir faire émerger la personne que vous êtes. Vous voyez, peut-être que ça n'a pas toujours été facile de défendre les causes que vous défendez et d'assumer la vision du monde que vous aviez. Peut-être qu'il y a des parts de votre ego, justement, qui ne voulaient pas laisser naître ces étoiles, qui ne voulaient pas, laisser grandir votre âme. Il peut y avoir ce truc-là. Et donc, vous avez été confronté à une certaine dualité. Vous voyez, peut-être que, pour prendre l'exemple de l'aspect professionnel, peut-être que vous avez un projet professionnel qui est en lien, justement, avec l'évolution de la Terre, d'accord? Et peut-être que vous faites un métier qui est extrêmement terrestre. Et il peut y avoir cette dualité-là, peut-être que vous avez ressenti déjà en vous, et que peut-être les personnes autour de vous vous font ressentir en vous disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est complètement perchée, elle a perdu la boule. Qu'est-ce qu'elle veut faire en fait ?» Si par exemple vous parlez du fait que vous vouliez vous reconvertir, ou si vous osez partager, vous voyez, ce qu'il y a dans cette boîte intérieure, votre vision, votre jardin secret, intime, peut-être que vous vous retrouvez confronté à l'avis des autres, au jugement des autres quand vous partagez ça. Et peut-être que vous avez un peu de mal justement à le partager. Donc pour certains, c'est actuel et pour d'autres, ça a été le cas. Et vous commencez peut-être à vous sortir de là. Ok, magnifique. Allez, on va prendre un message de l'univers et... on va prendre un message de votre moi supérieur avec l'oracle message de l'univers. Qu'est-ce que votre moi supérieur souhaite à vous dire par rapport à tout ce qu'on s'est dit ici ? Le chaman, encore une fois, le chaman, c'est vraiment cette notion d'éléments de la nature. Ok, alors on vous dit entre ciel et terre, connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Incroyable, incroyable. Cet esprit de ciel et de terre, l'esprit du milieu, l'esprit de Dieu, vous qui incarnez l'esprit du ciel sur terre, c'est clairement ça. Peut-être que vous êtes chaman, peut-être que vous avez des facilités, comme je le disais, à guérir en faisant appel à certains éléments de la nature. Dans tous les cas, on vous parle de quelque chose d'ancestral, donc peut-être qu'il y a un lien, comme je le disais, avec ces vies passées, ces vies antérieures. Peut-être que cette connexion à la nature, vous l'avez depuis plusieurs vies, très certainement d'ailleurs, puisque de toute façon, on parle ici de votre âme. C'est quelque chose qui est en vous, ce qu'on vous dit. C'est en vous. Et on vous dit, invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Donc quelque part, on vous dit que vous n'êtes pas seul, il y a d'autres personnes sur Terre qui, comme vous, ont cette vision, ont cette connexion à la Terre. Et il y a une notion de groupe ici. Vous faites partie de ces personnes, mais vous n'êtes pas seul. Ouais, c'est vraiment ce qu'on me dit. Si on me le dit, c'est que vous pouvez vous sentir seul. Vous voyez, j'ai la dualité ici, donc vous pouvez vous sentir seul. Boîte noire, dualité. Peut-être que vous avez du mal, vous vous dites, mais peut-être que ma vision est trop grande, ou ce que j'imagine, ce que j'envisage, ce que je souhaite pour ce monde, cette terre est idéaliste. Et ici, on vous dit que non. Vous n'êtes pas seul, que vous pouvez accompagner les autres, mais qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont comme vous, qui peuvent vous accompagner dans ce projet de faire chanter la terre. Ouais. Ok. Magnifique. Message, groupe 2. Donc j'espère que celui-ci vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. 3, bienvenue. Vous avez choisi la carte brouillard lilas. Et ce que je ressens tout de suite pour vous avec cette carte, c'est deux choses. La première, c'est que vous pourriez, dans votre vie, avoir eu beaucoup de mal à soit intégrer, soit assumer, soit vivre votre spiritualité. Ça a peut-être été un gros défi pour vous, de l'assumer, mais de la vivre. C'est vraiment plus la vivre en fait.
ça a pu passer par beaucoup de choses vraiment pas très agréables à vivre, beaucoup de transformations profondes, intenses, pour vous élever, pour vous éveiller. Ok, super, très bien, mais par contre, en attendant, ça a vraiment pas été joyeux, quoi. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et l'autre chose, je parlais de deux choses, l'autre chose que je ressens aussi, c'est le fait que vous avez pu avoir beaucoup, et c'est d'ailleurs c'est paradoxal, hein, mais vous avez pu avoir eu beaucoup de mal à vous sentir bien sur Terre. Parce que vous êtes très connecté à là d'où vous venez, à la source, et donc l'incarnation, ça a pu être un gros défi pour vous parce que vous avez pu ne pas du tout vous sentir à votre place. Peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui, peut-être que c'est plus le cas, mais ça a été un gros défi pour vous. Et c'est marrant, on me montre comme s'il a fallu vous créer une nouvelle identité. Comme si vous aviez pu penser que vous étiez une certaine personne pendant un temps de votre vie et vous avez vécu tout un tas d'épreuves comme pour vous créer une nouvelle identité et voilà, c'est ça. En fait, c'est comme si vous saviez peut-être pas trop qui vous étiez par le passé, c'était flou, c'était complètement embrouillé, on a certaines certitudes, puis après on les a plus, et puis finalement on revient dessus, mais on ne sait pas parce que la vie nous montre que. Donc vous avez beaucoup de mal pour moi à savoir qui vous étiez. Parce que vous avez pu vous sentir différent des autres, parce que vous avez pu vous sentir pas du tout à votre place dans ce monde. Et je ressens vraiment beaucoup de difficultés, peut-être beaucoup de souffrance aussi, des personnes qui ont pu vous blesser au niveau du cœur, que ce soit intentionnel ou pas. Vous avez une grande sensibilité, une grande fragilité, entre guillemets, dans le sens où vous êtes vite touché. Et justement, ces épreuves, elles ont eu pour but de comme renforcer cette identité. Pour savoir, pour que vous puissiez en fait finalement réussir à vous définir, à vous dire, voilà qui je suis ça, et j'aime ça, et je fais ça, et je suis sûre de moi. Vous voyez? Ça a pu être le gros défi dans votre vie. Parfait. Donc maintenant, on va aller voir qui vous êtes d'un point de vue de l'âme. Groupe 3. Et ensuite, on regardera qui vous êtes d'un point de vue terrestre, d'un point de vue de l'humain, d'un point de vue de l'ego. Qui vous êtes d'un point de vue de l'âme. On a Clover. Donc comme je vous le disais, je ne sais absolument pas ce que c'est non. Enfin comme je vous le disais pas à vous, mais je le disais pour le groupe 2. J'utilise vraiment l'image. Donc ici, moi on me parle d'une certaine forme de beauté, de la beauté de votre âme, dont vous avez mis beaucoup de temps, pris beaucoup de temps à révéler. Que ce soit la révéler à vous-même, c'est-à-dire que vous avez pu, pour moi vous avez beaucoup manqué de confiance en vous, dans votre vie, dans vos talents, dans vos dons, dans vos capacités, dans même qui vous êtes. C'est pour ça que je vous parlais d'une identité brouillée, parce que vous étiez par le passé, je ressens, comme incapable. Alors ça peut être encore un petit peu le cas aujourd'hui, mais je sens que vous avez quand même bien évolué, mais vous avez été comme incapable de dire qui vous étiez et de reconnaître vos qualités, vos valeurs, etc. Parce que pour vous, soit ça n'avait pas de... Vous aviez conscience de certaines choses chez vous, mais vous n'aviez pas conscience de la valeur. Donc, vous n'étiez pas en mesure de dire « j'ai tel talent, j'ai telle capacité, j'ai telle qualité ». Vous aviez du mal à reconnaître ça chez vous parce que vous minimisiez, consciemment ou inconsciemment, ce que vous aviez, ce que vous possédiez. Ok. Et pourtant, on me dit que vous êtes une âme avec de multiples qualités. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui est au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, comment on appelle ça? Zèbre, TDAH, etc. Donc vous savez faire peut-être beaucoup de choses, peut-être même que vous faites toutes ces choses en même temps. Donc ça peut être faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire que en une après-midi, vous avez plein de choses à faire et vous allez tout faire en même temps. Alors, pour vous donner un exemple, moi je dis pas que je suis TDAH ou quoi que ce soit, enfin j'aime pas me mettre dans des cases. Mais je sais que, par exemple, j'aime bien faire plein de choses en même temps. Ça peut être pendant que je monte une vidéo YouTube, je vais répondre à un mail, je vais travailler sur un post Instagram, etc. J'aime bien faire plein de choses en même temps.
Et vous, je vous ressens un petit peu comme ça aussi. Donc, c'est dans le fait de faire les choses en même temps, mais aussi par rapport à différents talents que vous pouvez avoir. Vous savez faire des choses totalement différentes, mais vous savez toutes bien les faire. Vous voyez? Je ressens ça pour vous. Et j'ai l'impression que la vie vous a appris à prendre conscience de vos talents, de vos potentiels, de leurs valeurs, et d'à quel point c'est valorisant en fait. Parce que pour moi, vous aviez tendance à minimiser ce que vous savez faire. En vous disant, oui, effectivement, je sais faire ça, mais bon, c'est pas exceptionnel. Enfin, vous voyez? Alors qu'en fait, on vous dit, si, c'est exceptionnel, donc il faut s'en rendre compte et il faut se donner la valeur que vous méritez. Ok? Donc ça, d'un point de vue de votre âme, vous avez cet aspect un peu multipotentiel comme ça. Je sais pas si c'est ça, si je l'ai dit ça. C'est ça que je voulais dire. Pas forcément TDAH, multipotentiel. Voilà, c'est ça le mot. Ok, très bien. Allez, on va voir si l'oracle des archétypes confirme ce qu'on s'est dit d'un point de vue de votre âme sur qui vous êtes. D'un point de vue de l'âme, groupe 3. Alors, on va en prendre qu'une seule. Ce sera déjà suffisant. Merci. Alors, qui vous êtes d'un point de vue de l'âme hédoniste? Ben, c'est exactement ça. L'hédoniste inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie, célèbre la beauté en soi, et la part d'ombre recherche le plaisir au détriment des autres et de sa propre santé. Donc moi, avec cette carte de l'hédoniste, je ressens que vous êtes un touche-à-tout, que vous êtes créatif, que vous aimez la beauté. On parle de beauté, de créativité, de plaisir. Peut-être que vous aimez manger aussi. En fait, vous recherchez le plaisir. C'est exactement ça. Vous recherchez le plaisir. Et comme vous êtes un être qui a besoin d'être nourri et stimulé, vous avez du mal à vous contenter d'une chose. Vous avez du mal à ne faire qu'une seule chose. Que ce soit au travail, vous avez du mal à faire une seule activité. Vous avez du mal à vous dire, si vous faites du sport, je vais faire tel sport et faire le même sport toute l'année. Je sens que ça, c'est un truc, ça vous barbe. Voilà. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Vous avez besoin d'être stimulé comme ça, peut-être aussi par la connaissance, hein. D'un point de vue de la connaissance, vous pouvez aller chercher beaucoup d'informations. Vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre, qui aimait découvrir. Peut-être que vous aimez voyager aussi. Pour l'alimentation, ça peut être découvrir de nouveaux plats, goûter différentes saveurs. En fait, vous aimez la vie. Vous avez pu vous rendre compte de ça, que vous aimiez la vie terrestre finalement. Parce que les plaisirs, ça passe quand même beaucoup par tout ce qui est plaisir terrestre, quoi. Donc oui, ça nourrit votre âme, mais ça reste quand même terrestre tout ça. Et donc, pour moi, c'est à travers justement toutes les passions que vous avez, toutes ces choses créatives, toute cette beauté qui vous anime, que vous avez pu comme vous réconcilier avec votre âme et trouver votre place. En faisant les choses qui vous plaisent, qui vous animent, à travers votre créativité aussi pour certains. Peut-être que vous êtes artiste, peut-être que vous êtes auteur, vous écrivez des livres, vous racontez des histoires, vous êtes photographe, vous peignez, enfin bref, peu importe votre moyen de créativité, et c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous partagez avec les autres, hein. Peut-être que c'est juste aussi d'un point de vue de votre œil, de votre vision, peut-être que vous n'en faites rien, mais quand vous regardez, ça peut être ça aussi, ça peut être l'art, peut-être que vous aimez l'art, vous faites rien avec ça, mais vous allez dans des musées, vous allez dans les expositions et vous aimez ce que vous voyez, ça vous émerveille et ça vous nourrit. Il peut y avoir ce truc-là. Donc ça peut être pour autre chose, hein, ça peut être pour les fleurs, ça peut être pour la nature, ça peut être pour des beaux paysages. Mais vous avez cet aspect visuel, on montre beaucoup les 5 sens, voilà, cet aspect des 5 sens. Ça peut être les yeux, le goût, l'odorat, enfin vous connaissez les 5 sens, je vais pas tous les faire. Ok, parfait. Allez, on va regarder maintenant d'un point de vue humain, d'un point de vue de l'ego, qui vous êtes d'un point de vue terrestre. Alors, je sais pas pourquoi j'ai voulu en prendre 2. Alors, on a Mistletoe, ok, avec le nombre 48. Et ce petit oiseau perché, ok, donc encore une fois, perché. Ça me fait penser à cette spiritualité, vous voyez, à cette vision du monde, ce côté très connecté à la spiritualité que vous pouvez avoir, qui fait que vous êtes peut-être en marge de la société, que vous êtes différent des autres, en tout cas perçu comme étant différent des autres,
soit par les autres, soit par vous-même. Vous vous sentez différent des autres. Et vous voyez, l'oiseau, il est en haut. Et ici, on a... Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on n'a pas trop envie de s'y frotter. Donc, il peut y avoir l'idée que vous preniez du recul par rapport aux autres parce que la société, le monde terrestre est peut-être, je vais vous montrer de plus près, est peut-être cruel. Vous voyez, c'est pas une très très bonne ambiance en bas. Il vaut mieux rester en haut, dans son monde, à profiter des choses qu'on aime, à se faire plaisir encore une fois. Peut-être que vous aimez vraiment beaucoup manger, hein, parce qu'on a l'oiseau qui mange ici, on a ici. Donc peut-être que vous êtes gourmand, ça peut être une caractéristique pour vous, mais en tout cas vous aimez, quoi qu'il en soit, goûter au plaisir de la vie. Vous savez ce qui vous fait plaisir et vous êtes peut-être, ouais c'est ça, je ressens, dans votre monde. Donc vous confrontez peut-être pas beaucoup aux autres parce que vous êtes bien dans votre monde à vous, dans votre bulle. C'est là que vous vous ressourcez, c'est là que vous trouvez votre bonheur, votre joie, votre plaisir. Et vous êtes peut-être quelqu'un du coup qui est assez solitaire, qui peut-être n'a pas beaucoup d'amis, très peu de personnes à qui vous vous confiez. Vous avez peut-être un monde intérieur qui est extrêmement riche, mais vous ne partagez pas ça beaucoup avec les autres. Alors, peut-être que ça a été mal vécu pendant un temps. En tout cas, aujourd'hui, je ressens que c'est plutôt très bien vécu. Cette solitude ou cette... Elle n'est pas subie pour moi, elle est voulue. Ouais. Vous vous sentez bien avec vous-même et vous êtes bien dans votre petit monde. Ok. Il y avait un autre message qui voulait venir. Il est reparti dans l'autre sens. Ça va peut-être revenir. Ok. Alors, on a la mer. Donc, je voulais confirmer avec l'oracle des archétypes si ce qu'on s'est dit ici, d'un point de vue de qui vous êtes, d'un point de vue terrestre, se confirme. Et donc, vous avez l'archétype de la mère qui nous parle de dévouement, de patience, d'amour inconditionnel, se réjouit de faire naître la vie. Ok ? Donc, moi, de ce que je ressens, votre vie terrestre, votre incarnation a beaucoup tourné autour du fait de prendre plaisir dans la vie terrestre, d'amener toute cette beauté d'âme que vous avez, toute cette spiritualité, toute cette magie, cette créativité, cette beauté que vous avez en vous, de la ramener sur Terre. Ça a été ça, vos principaux défis de vie, d'incarnation. Vous êtes venu aussi avec la mère, c'est-à-dire donner naissance. Peut-être que vous avez été... Vous voyez, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de tous vos talents, tous vos potentiels, etc. Et je vous disais qu'ils n'étaient pas forcément assumés ou que vous ne leur donniez pas d'importance ou peut-être que vous n'osiez pas les réaliser, aller pleinement dans ce que vous savez faire. Et ici, avec le fait de donner naissance, de faire naître, c'est vraiment l'idée de vous devez faire quelque chose de ce que vous possédez. La vie vous a poussé à ça, vous a amené à ça. La vie ne veut pas que vous gardiez vos talents pour vous, ce que vous savez faire pour vous. C'est beau, c'est trop beau pour être gardé pour vous. C'est trop beau pour être laissé comme ça en suspens et peut-être, oui c'est ça, garder pour vous et ne pas le partager avec les autres. Peut-être que votre défi aussi, ça concerne le fait d'exposer ce que vous faites, vos talents, au monde, de s'exposer peut-être au jugement des autres ici, d'accepter que les autres potentiellement pourront vous juger. C'est peut-être quelque chose qui est difficile pour vous ou qui a été difficile dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie. Ok. Moi, je ressens que vraiment, pour vous, il y a l'idée d'assumer qui vous êtes pleinement, d'assumer l'être particulier que vous êtes. C'est ça le secret de votre incarnation. D'assumer qui vous êtes dans toute votre singularité, dans toutes vos particularités, d'assumer vos dons et vos talents, même s'ils sont différents de ceux des autres, et de leur donner une valeur, déjà à vos yeux, et vous verrez que ça aura de la valeur aussi pour les autres, de leur donner une valeur sur Terre, de ne pas garder les choses dans l'invisible, dans le flou, dans le brouillard, matérialiser, ancrer, concrétiser, c'est ça qui vous est demandé. De déployer la beauté de votre âme sur Terre. Magnifique. Allez, ici on a la clé de votre destin.
Groupe 3. L'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Bon, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Réel. Rendre réel. L'engagement rend réel tes souhaits. Tes souhaits, c'est ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans votre monde imaginaire. C'est la beauté de votre âme. En t'engageant vis-à-vis de toi-même, en choisissant de t'accepter tel que tu es, sans qu'il y ait rien à changer, à améliorer, en assumant tous vos dons, tous vos talents. Engagez-vous vis-à-vis de vous-même et rendez réel ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez dans votre imaginaire. C'est ça, les secrets de votre incarnation. Ici, on est dans la clé de votre destin. Donc, vous réaliserez votre destin en rendant réel ce que vous avez dans la tête. Le monde imaginaire que vous avez dans la tête, toute cette beauté d'âme est à incarner. C'est magnifique. Parfait. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Groupe 3. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les secrets de votre incarnation? Les doutes figeants. Bah tiens, l'abandon. Vous voyez? Les doutes figeants. Le fait de ne pas réellement, véritablement prendre conscience de ses dons et de ses talents et ne pas passer à l'action. Pour moi, vous avez passé une grande partie de votre vie à ne pas vous réaliser, à ne pas vous engager vis-à-vis de vous-même, à ne pas accomplir ce que vous aviez envie d'accomplir, ce que vous aviez dans le cœur et dans la tête, ok? Peut-être que vous avez pu vous abandonner vous-même, ne pas aller au bout de vos projets. Mettre votre bonheur, vos envies, vos désirs un petit peu en sourdine, par peur justement, par rapport aux doutes que vous avez ou que vous aviez vis-à-vis de vous-même. Ok. Peut-être que vous aviez peur aussi que, en montrant qui vous êtes, les autres vous abandonnent ou ne vous aiment plus. Parce que quand on est vulnérable, quand on se montre tel que l'on est, si on est abandonné, finalement ça veut dire que c'est vraiment nous qu'on abandonne. C'est vraiment pour qui on est qu'on est abandonné. Et ça peut faire peur, justement. Donc peut-être que vous êtes longtemps caché. Vous voyez, peut-être que vous avez montré une image de vous qui n'était pas vous. Ça peut être dans des conversations. Vous ne dites pas tout ce que vous pensez. Vous ne montrez pas réellement qui vous êtes. Vous faites semblant d'aimer des choses que vous n'aimez pas. Vous faites semblant de ne pas aimer des choses que vous aimez. Comme j'ai dit, vous n'allez pas au bout de certains projets. Peut-être que vous abandonnez facilement quand ça requiert justement soit du courage, le fait d'affronter le regard des autres, etc. Le fait de se mêler aux autres. Peut-être que vous abandonnez tout ce qui est en lien avec ça. Ça peut être par exemple un ami ou une amie qui vous propose de sortir. Vous dites oui parce que vous serez que tous les deux, a priori au départ. Puis finalement elle vous dit tiens je vais venir avec un tel, avec un tel, avec un tel. Et vous vous n'avez pas envie quoi. Je pense que vous aimez bien les petits comités. Vous aimez pas les grands groupes. Ouais. Vous aimez bien quand on fait des choses, déjà des choses simples. Vous aimez les moments calmes et vous aimez les moments intenses et sincères et authentiques. Voilà. Vous n'êtes pas du tout dans la superficialité. Ok, peut-être que vous avez vécu aussi un abandon, peut-être de la part de votre mère, donc réel ou ressenti, ok? Peut-être que votre mère a toujours été là, mais en tout cas, vous n'avez peut-être pas ressenti son amour comme vous auriez eu besoin de le ressentir, ou sa présence, son affection. Et donc, il peut y avoir quelque chose comme ça qui peut-être est parti de là, qui fait que vous vous dites, vous avez intégré que vous n'êtes pas assez pour être aimé, et qu'il faut donc se cacher, qu'il faut ne pas montrer qui on est. Ou en tout cas ce qu'on est, ce qu'on possède n'a pas forcément de valeur, vous voyez. Vous avez pu intégrer ce genre de pensée. Ok, allez, on va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Groupe 3, quels sont les secrets de votre incarnation? Le groupe 3, j'en voulais 2, c'est très bien. Donc, vous voyez, c'est marrant parce que on a optimisme et hédoniste. Donc, c'est encore une fois cette notion de joie et de plaisir. Donc, votre incarnation a été soumise au fait de trouver le bonheur dans la joie, dans la créativité, dans l'accomplissement. Le 40 aussi, c'est le 4, nous parle d'incarner, de s'incarner, d'ancrer. Donc encore une fois, c'est cette notion de terre.
de terre, du terrestre. Vous avez tout ce qu'il faut d'un point de vue de l'âme pour être heureuse ou heureux. On vous demande, les secrets de votre incarnation, c'est de faire descendre tout ça. Avec la mère, c'est ça, c'est de donner naissance, faire naître. Naître, c'est quoi? C'est avant la naissance, ça n'existe pas. Donc, de donner naissance, de faire prendre place à qui est votre âme dans toute sa beauté, dans tout ce qui lui fait plaisir, dans tout ce qui la fait rayonner, dans tous les talents, les dons, les qualités qu'elle possède, et d'être dans la joie, de l'exprimer avec joie et avec confiance, avec enthousiasme, de croire que ça a de la valeur, que votre bonheur a son importance, a de la valeur, mérite d'être pleinement vécu, et qu'il faut sortir comme ça de ces doutes figeants pour vous. Vous engager vis-à-vis de vous-même, ne pas vous abandonner. C'est ça le secret, les secrets de votre incarnation. De prendre plaisir à vivre cette incarnation que peut-être vous avez vécue comme une souffrance, comme une douleur, comme quelque chose de compliqué. Voilà, vous êtes arrivé sur Terre en vous disant « Qu'est-ce que c'est que ce monde de taré ?» Voilà, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous là? Sortez-moi de là. Et très vite, merci. Et en fait, non. C'était un défi de votre incarnation de prendre votre place et de réussir à trouver la joie, magnifique, dans votre incarnation. De prendre plaisir à vivre cette vie terrestre. Parce que c'est ce que vous êtes venu faire ici. Oui, on sait que vous êtes plus à l'aise dans le monde de l'invisible, que c'est là que vous trouvez votre joie, que vous vous épanouissez. Sauf que là, vous êtes venu sur Terre. Donc, il a été question de vivre pleinement cette incarnation et de faire descendre tout ça. C'est trop beau. Je vais vous prendre une carte de l'oracle message de l'univers et c'est votre moi supérieur qui vous parle. Donc un message de votre moi supérieur, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Courage. Courage. Et oui, c'est pas facile. C'est pas facile la vie sur Terre, oui. Enfin, c'est ce que vous pensez, voilà, c'est ce que vous pensez. Et votre moi supérieur vous dit, oui, j'entends, je comprends, je sais. Et il vous dit, tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Donc ici, on vous dit, justement, vous avez cette grande connexion au monde invisible, à vos guides, pour ceux qui pensent avoir des guides, à l'univers, à justement votre moi supérieur, peu importe. Bref, ce en quoi vous croyez, qui est au-dessus du monde terrestre, au-delà du visible, on vous dit, reconnecte-toi à ça pour demander de la force, pour demander du courage, pour vivre ton incarnation, parce que finalement, ça vient de là. C'est cette force supérieure qui nous a envoyés là pour vivre ça. Donc, il y a le truc de, on est là pour t'aider, on t'a envoyé là, mais on va pas te laisser te débrouiller tout seul. Donc, tu peux nous demander de l'aide, tu peux me demander de l'aide, d'accord? En fonction de ce en quoi vous croyez. On vous dit aussi que votre entourage a une importance, puisqu'effectivement, on vous parle de difficultés à vivre cette vie terrestre. Donc, pour mieux vivre cette vie terrestre, entourez-vous de personnes bienveillante, de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, sans que vous ayez à vous cacher, sans que vous ayez à trafiquer un petit peu votre personnalité. Non, trouvez des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, ça existe, elles existent. Soit vous les avez rencontrées, soit vous ne les avez pas encore rencontrées. Quoi qu'il en soit, il y a des personnes qui sont là pour vous aimer pour ce que vous êtes, pour vous soutenir dans vos projets, dans ce que vous avez envie de créer, de mettre en place dans ce monde, pour partager des moments de plaisir avec vous, et pour aussi être heureux et heureuse pour vous dans ce que vous vivez, dans votre bonheur en fait. Il y a des personnes qui seront heureuses de vous voir vous épanouir dans ce que vous faites, d'accord? Donc ce sont ces personnes-là qui sont à trouver. Si vous avez eu du mal, si vous avez été dans les doutes justement, paralysé dans l'action, c'est parce que vous avez peut-être rencontré des personnes qui vous jugeaient pour ce que vous étiez, qui ne donnaient pas de valeur à ce que vous étiez. Ben, ces personnes-là, elles ont qu'à aller se faire cuire un œuf et vous vous centrez sur les personnes qui connaissent et reconnaissent votre valeur, ok? Voilà groupe 3, j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!